Une année après le sommet UE, Union africaine d'Abidjan, les perspectives économiques dans le secteur de l'agriculture et de l'investissement dans les jeunes restent des priorités, tout comme l'accès au financement. D'où l'importance de réduire la fragmentation des offres de financement, qui est l'une des conclusions issues de l'UE Africa Business Summit, qui vient de se dérouler à Marrakech, au Maroc. Un reportage de nos envoyés spéciaux sur place. Les bailleurs de fonds auraient donc besoin de coordonner leurs activités pour éviter la dispersion des investissements et mieux accompagner les projets. Le gap de financement du développement pour l'Afrique est estimé à 6 à 700 milliards de dollars par an. Personne ne peut répondre à ce gap-là tout seul. Il est important que les organismes de financement, et notamment les banques multilatérales de développement et bilatérales, s'associent pour répondre à ce financement important et colossal pour l'Afrique. Le plan d'investissement extérieur de l'UE entend contribuer à hauteur de 4,1 milliards d'euros, mais en attendant des ressources plus substantielles, l'UE devrait se positionner sur les infrastructures sociales selon le DG de la BMCE. C'est vrai que c'est peu, mais j'ai gardé aussi à l'esprit que ces 4 milliards sont censés par un effet de levier générer 44 milliards d'investissements, mais c'est très peu. Mais en même temps, si l'Europe, du fait d'un passé précédent, de cette mission qu'elle considère être la sienne, il me semble qu'il doit y avoir un positionnement stratégique où elle pourrait considérer peut-être les infrastructures humaines, l'investissement dans les talents, dans la formation, précisément ne serait-ce que pour éviter ces phénomènes migratoires.